Amener un joueur en condition favorable de tir, c'est amener un joueur face au but, seul, prêt à tirer. 1 contre 0. Le projet de jeu résulte de la mise en relation de la stratégie et de la tactique pour prendre le dessus sur la défense. La tactique est la réponse à la situation proposée pendant l'action, et la stratégie est le lancement de jeu annoncé avant l'action. Le décalage et la prise d'intervalle sont possibles quand la défense est étirée. Le décalage est le passage d'un attaquant dans un espace libre se situant entre une ligne de touche et un adversaire. La prise d'intervalle, c'est la même chose, mais entre deux défenseurs. L'attaque doit réaliser un surnombre pour se mettre dans cette fameuse situation de 1 contre 0. Mobiliser la défense en largeur et en profondeur revient à étirer la défense pour provoquer des décalages ou des prises d'intervalle et à faire sortir des défenseurs pour pouvoir jouer dans leur dos, avec par exemple l'utilisation du pivot. Pour tenir en haleine les défenseurs, les attaquants doivent avoir recours au principe suivant: fixer et attirer l'adversaire dans un espace pour en libérer d'autres, entraîner un déséquilibre chez l'adversaire en le manœuvrant pour pouvoir le battre, s'engager vers le but et tirer pour marquer en jouant dans les intervalles, et enfin, être en mesure à chaque instant d'être en relation avec ses partenaires pour permettre la circulation de balles. L'importance de la circulation de balles ne se résume pas qu'à la conservation du ballon. Les principes suivants prennent tout leur sens avec ce que nous avons vu précédemment. Une bonne circulation sert à se montrer dangereux pour la défense. Pour cela, les attaquants doivent effectuer des changements de rythme dans leurs passes, dans leurs déplacements, ce qui induit une bonne coordination entre passeurs et réceptionneurs. La classe à laquelle la séance est destinée est une classe de seconde. Nous nous sommes donc référés au bulletin officiel numéro 1 du 22 janvier 2019 pour écrire notre séance. L'activité handball rentre dans le cadre du champ d'apprentissage numéro 4. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner. Nous avons ciblé un attendu de fin de lycée. S'engager pour gagner une rencontre en faisant des choix tactiques et techniques pertinents au regard du rapport de force. C'est pour nous celui qui correspond le mieux à notre séance. Les mots en bleu représentent exactement ce que nous allons travailler dans notre séance. Ils sont indiqués pour étayer la pertinence de nos choix. Nous avons également retenu des éléments prioritaires qui relèvent de compétences méthodologiques, sociales et motrices que vont solliciter les élèves lors de cette séance. Pour ce qui est de l'échauffement, les élèves vont commencer par effectuer des gammes athlétiques, des exercices de proprioception et une mobilisation des articulations. Ensuite, nous allons faire un exercice où les joueurs attaquants doivent s'adapter aux défenseurs. Si le défenseur va sur la porte du milieu, les joueurs vont se placer en direction d'une porte libre pour fixer le défenseur et accéder à la zone libre. Le terrain est coupé en deux dans la longueur, avec des zones tout au long du terrain pour que les élèves soient au maximum sollicités. Ok, donc après l'échauffement, on part sur la situation 1. Donc l'objectif c'est s'engager vers le but et tirer pour marquer en prenant un intervalle. Donc le but des élèves, ça sera de marquer le plus de buts possible. Les consignes sont simples. Le porteur de balle part du milieu de terrain. Il fait la passe à un attaquant ailier qui se démarque sur le côté. Une fois que le ballon est réceptionné par l'ailier, il arme le bras et une fois le bras armé, le défenseur, qui est le défenseur du pivot normalement, touche un plot soit à sa droite soit à sa gauche. Et l'attaquant qui a fait la première passe, part au but et doit marquer dans le but. Donc les critères de réussite, on a mis des critères qualitatifs et quantitatifs. Pour le qualitatif, le tireur doit attaquer du côté opposé, d'où le défenseur est parti pour être libre. Et la passe dans la course de l'attaquant doit être hauteur poitrine et devant lui. Et sur un point de vue quantitatif, le passeur doit réussir 80% de ses passes et l'attaquant qui tire doit marquer sur au moins 50% de ses tirs. Donc on a mis deux variables, que ce soit la taille entre les plots du défenseur pivot pour qu'il ait moins de temps pour se replacer. Et on peut changer l'agressivité du défenseur, qui peut être de juste là pour gêner à essayer d'intercepter la balle.
Ensuite, on part sur la situation 2, l'objectif c'est utiliser le pivot pour prendre l'intervalle. Donc le but c'est toujours le même, c'est de marquer le plus de buts possible. Les consignes sont simples, encore une fois. Le porteur de balle part du milieu de terrain en dribble. Une fois arrivé aux 9 mètres, il fait la passe à son pivot, qui aura réussi au préalable à passer devant son défenseur. Quand la passe est faite, le meneur doit se démarquer en direction du but. En changeant de rythme, il doit passer derrière un plot. Son défenseur devra faire la même chose, mais sur un plot plus éloigné. Donc normalement, si le changement de rythme est bien effectué, l'attaquant aura bien 2 à 3 mètres d'avance sur son défenseur. Le pivot lui fait alors une passe en rebond dans la course pour qu'il aille tirer. Donc, les critères de réussite, on a encore divisé en qualitatif et quantitatif. Donc sur un point de vue qualitatif, le pivot réussit à bloquer son adversaire derrière lui avec son corps. Donc il ne faut pas que le défenseur il arrive à passer sa main pour intercepter le ballon ou quoi que ce soit. Et le pivot fait une passe dans la course du partenaire hauteur poitrine devant lui. Et pour l'attaquant passeur, il faut faut qu'on voit un changement de rythme important entre le moment où il va vers le plot et le moment où il va vers le but. Et sur un point de vue quantitatif, toujours pareil, 80% de passes réussies et marquées sur 50% des tirs. Donc on va finir cette séance par une situation de match dont l'objectif sera de réinvestir ce qui a été travaillé durant la séance. Donc les différentes façons de prendre l'intervalle. Le but des élèves sera encore de gagner le match. Alors les consignes, on part sur un 4 contre 4 avec un gardien dans chaque but. Quelques critères sont modifiés par rapport à un match classique de handball. Donc tout d'abord sur un but, il y a une relance rapide vers le milieu de terrain, mais 3 secondes d'attente au milieu du terrain pour forcer les défenseurs à se replacer sans qu'il y ait de possibilité de contre-attaque ou de montée de balle. Donc du coup, ils seront obligés quand même de faire une attaque placée. Les dribbles sont autorisés. La règle du marché, il n'y a pas de contact. Pour stopper un attaquant, il faut le toucher à deux mains entre le joueur attaquant et le but. Et les actions sont valorisées de différentes façons, selon une fiche d'observation que Guillaume va détailler ensuite. Et les critères de réussite pour ce match, ça sera marqué au moins un but par match après une prise d'intervalle ou un décalage. Pour les élèves qui ne sont pas joueurs ou arbitres, il leur sera demandé de tenir une fiche d'observation. Cette fiche permettra de voir si les élèves ont compris ou non les principes vus pendant la séance. Ici, on valorise la prise d'intervalle et les décalages qui amènent un tir ou un but. Alors pour finir, nous allons détailler les compétences travaillées pendant la séance. Donc sur le point de vue des connaissances, du coup, on développe un vocabulaire spécifique sur la prise d'intervalle et le décalage. Donc on a bien défini durant la séance ce qu'était la prise d'intervalle, c'était la différence par rapport au décalage. Ensuite, sur le plan du handball et ses adaptations, donc nous on est pendant le match, on a choisi de neutraliser au toucher. Donc on a expliqué comment ça qu'est-ce que c'est que la différence. Ensuite, on est dans une situation de jeu favorable. Par exemple, prendre le côté ou défenseur normal et dans la situation 1. Ensuite, les différents rôles de chacun. Donc on a vu à quoi par exemple servir un pivot par rapport à un ailier ou par rapport au même meneur. Ensuite, les principes d'efficacité. Lors de passer, c'est que du mouvement de passe rapide du joueur rapide en général. Ensuite, au niveau des capacités, on a cherché à travailler sur s'informer avant d'agir. Donc, la même chose que le principe d'efficacité. Chercher tout l'espace libre et jouer vite. Faire des choix pertinents. Encore une fois, trouver l'espace libre. Enchaîner les coordonnées des actions motrices. Là, on part sur un principe de dribbler pour pouvoir ensuite faire la passe. Après, on est capable d'arbitrer et d'observer. Donc ça, c'est sur la situation de match. Les élèves observateurs vont chercher
quand est-ce que c'est une prise d'intervalle ou un décalage qui est capable d'arbitrer. À chaque match, il y a deux arbitres qui sont les élèves, donc ça permet d'arbitrer. Pour finir, comprendre les significations du score avec le tableau, donc voir le nombre de points qui sont marqués, si c'est des points avec décalage plus but, prise d'intervalle plus but, ou juste décalage tir, etc. Et pour finir, sur le point de vue des latitudes, donc le respect des règles, des arbitres, des partenaires, des adversaires et du matériel. Donc ça, c'est tout au long de la séance. Prendre en compte les observations, donc ça, c'est entre deux matchs, les équipes qui ne jouent pas pour essayer de comprendre comment marquer plus de points. Accepter la défaite et savoir gagner avec humilité, donc ça, c'est ce qui est nécessaire dans tous les sports collectifs, dans tous les sports en général même. S'engager avec une intensité suffisamment mesurée pour pouvoir être efficace et ne pas être dangereux pour les autres. Donc ça, c'est pour ça qu'on met en place la règle du toucher à la place du neutraliser, parce que parfois il y a des différences de gabarit qui empêchent de jouer correctement. Et coopérer pour mettre en place et respecter un projet de jeu. Donc ça va être pendant le match, chercher à faire des décalages et des prises d'intervalle en équipe pour pouvoir marquer un maximum de points et jouer ensemble.